Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler du trading un peu et on va parler des bases du trading. Donc, en un, on va se demander d'abord c'est quoi le trading. Et en parlant de trading, on va essayer de énumérer chaque détail que nous donnons. C'est bon? Donc, quand on parle de trading, on parle simplement de commerce, c'est-à-dire vendre des produits financiers. Et ces produits financiers-là, nous pouvons les vendre sur des plateformes. C'est bon? Donc, je vais essayer de noter pour chaque détail que je donnerai. D'accord? OK. Donc, on a dit que le trading, c'est juste une manière de faire le commerce. Donc, ici, le type de commerce que nous pouvons faire, c'est simplement acheter des devises ou même acheter des actions ou même acheter des indices. Donc, il va paraître un peu approfondi pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler du trading. On va prendre un exemple très simple. Pour parler de trading, prenons un exemple. Peut-être que euh, vous êtes de l'Afrique de l'Ouest, c'est bon. Et maintenant, vous voulez aller en Afrique du Sud, OK? Vous avez vos CFA. Donc, en quittant l'aéroport de votre pays, vous avez les CFA en main. Les CFA que vous avez en main, vous voulez les échanger en l'argent sud-africain, c'est bon? C'est vous qui êtes là. Vous voulez échanger ça en l'argent de sud-africain. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez vous fier à une personne qui va vous aider qui va vous montrer en quelque sorte l'endroit où vous allez échanger la devise que vous tenez en main, c'est-à-dire que le CFA. Donc, cette personne qui va vous aider qui va vous mettre en contact avec la personne qui va vous échanger la monnaie, cette personne-là, on va l'appeler comment? On va l'appeler juste le broker. Donc, on va dire un broker. C'est bon? Et la personne qui va vous faire la monnaie ici, c'est cette personne-là qui va vous faire la monnaie, qui va vous échanger les CFA que vous avez en euh, ZAR, la monnaie de l'Afrique du Sud. Son nom, c'est ZAR. Donc, qui va vous échanger ça en ZAR. Et cette personne, on va l'appeler le trader, donc, c'est-à-dire le commerçant. Donc, on va prendre un exemple, comment se fait de l'argent grâce à ça. Imaginez que vous avez 100 000 francs CFA. J'ai dit simplement un truc assez facile pour vous permettre de mieux comprendre, au fait. C'est bon? Donc, vous avez le CFA et vous voulez maintenant échanger ça en ZAR. C'est bon? Supposons que vous avez, supposons que vous avez euh, peut-être que vous avez 150 000 francs CFA. Vous avez 150 000 francs CFA et vous voulez échanger ça en argent sud-africain. Imaginons que les gars vous donnent peut-être 4 400 ZAR. Et maintenant, vous arrivez en Afrique du Sud et vous faites un parcours là-bas, vous faites un séjour là-bas et vous ne dépensez pas cet argent-là. Vous le gardez hein, en quelque sorte. Donc, quand vous avez pris les 150 000, on vous a donné 4 400 ZAR. Donc maintenant, votre séjour, c'est déjà épuisé. Vous voulez rentrer encore dans votre pays de l'Afrique de l'Ouest ici, où vous allez échanger maintenant les ZAR que vous avez échangés premièrement mais maintenant, vous voulez les échanger pour avoir les CFA. Et quand vous allez donner les 4 400 là, imaginez qu'on vous donne 4 300 et qui va, le, le trader ici en question, c'est la personne qui va vous échanger cette monnaie-là. Et cette personne vous donne 4 300. Donc, vous avez perdu 100 ZAR de votre argent de poche. Donc, cet argent-là, on va l'appeler les bénéfices de l'échangeur en question. Maintenant, la personne qui vous a mis en contact avec ce trader-là, lui, on a dit que c'était le broker, c'est-à-dire que le courtier. En se faisant, euh, en faisant cet échange-là, le trader en question, il vous a échangé les 4 400 que vous avez à 4 300. Donc,
il sera obligé de donner une petite partie, même si c'est 10 ou 20 arts au courtier qui vous a conduit en lui. Donc, cette personne-là, on va l'appeler le courtier. Et celui-là, il va se rémunérer grâce aux commissions. C'est bon? Et maintenant, celui-là, il va se rémunérer grâce à quoi? Grâce au taux d'échange qu'il a effectué. J'espère que l'explication est bonne. Et si vous avez aussi des questions concernant ça, n'hésitez pas à poser des questions, c'est bon. Donc, on va continuer. Donc, on a dit que le trading, c'est juste faire de commerce. Et ici, pour pouvoir faire ce commerce-là, il faudrait en quelque sorte comprendre quelques détails. Ici, au lieu de se rendre dans un pays pour pouvoir échanger cette monnaie-là, nous avons la possibilité aujourd'hui de le faire grâce à des outils informatiques. Donc, c'est-à-dire que à partir d'un ordinateur téléphone ou même à partir d'un ordinateur portable, je m'excuse, ou même avec une tablette qui a la possibilité de nous fournir tous les, tous les outils. D'accord? Et avec le téléphone simple, c'est pas conseillé parce qu'avec le téléphone simple, le graphique il devient petit et on n'a pas assez de largeur pour pouvoir suivre tout. C'est bon? Donc, aujourd'hui, on peut faire ce trading-là grâce à nos outils de travail et via une plateforme. Et ces plateformes-là, il y a des types de plateformes qu'on va dire que, il y a une plateforme qu'on va appeler MT4. On va dire, je vais essayer de noter. Donc, on a dit euh, le broker d'abord. OK. OK. Donc, on continue avec l'explication. On a dit que euh, on va appeler ça le broker. C'est bon? Donc, on a dit d'abord trading, commerce. Et maintenant, on a parlé de, on a donné les explications de trading et tout. Maintenant, on va dire trader, commerçant. Et maintenant, nous avons parlé de broker, qui est le courtier. C'est bon? Et aussi, on peut faire le trading grâce à des plateformes. Donc, on va dire, nous avons le MT4, ou même, ou même le MT5, d'accord? Ou le MT5. Donc, pour pouvoir effectuer des analyses et tout, on va on va essayer de le faire dans ce type de plateforme-là. C'est-à-dire que le MT4 ici, ou même le MT5, ou bien on peut le faire sur TradingView. Ça aussi, c'est une autre plateforme. C'est bon? On va mettre, euh, on va dire TradingView, T, et puis TV. Donc, TradingView. C'est bon? Mais avant de pouvoir effectuer tout ça, il faudrait s'inscrire, hein, chez un broker. Donc, on va essayer de donner chaque détail de toutes les explications que nous donnons ici. Donc, dans ce même type de trading-là, on a plusieurs types de marchés. Et ces types de marchés que nous avons, on a plusieurs types de marchés, comme je l'ai dit tantôt. Il y a le marché des obligations, on a le marché de Forex, on a le marché des indices, on a les actions boursiers, hein, et aussi, nous avons en quelque sorte, euh, donc, comme je l'ai dit, les différents types de marchés que nous avons. On a euh, les marchés des obligations, on a le Forex, où on peut échanger des devises comme l'euro, dollar, ou bien le GBP, le NZD et autres.
On verra ça au fur et à mesure, quels sont les différents types de devises que nous avons. D'accord? Donc, ici, Forex, c'est juste Foreign Exchange. OK? Et ici, nous avons encore les indices boursiers. C'est bon? Et on a aussi les indices synthétiques. C'est bon? On a aussi la crypto-monnaie qu'on peut toujours essayer de trader. C'est bon? Donc, au lieu de dire que, euh, euh, je vais dire, voilà. Donc, sur le broker que nous avons parlé tout à l'heure là, on n'a pas donné une définition totale de type de broker que nous avons ici. Donc, ici, quand on a parlé du broker, il faudrait savoir que il y a deux types de brokers que nous avons. Donc, on va parler de un, on va dire un. Nous avons le broker de l'index. Et maintenant, en deux, nous avons le broker aussi, qui est no deal index. Donc, c'est quoi tout ça là? Il faudrait comprendre que dans ces deux types de brokers-là, il y a un bon broker et il y a un mauvais broker. Et quand on va prendre un exemple sur le bon broker, ou bien quand on va prendre un exemple sur le mauvais, sur le mauvais broker, vous allez comprendre que euh, ils ont des avantages. C'est bon? Ils ont des, il y a de l'avantage avec le meilleur broker et il y a des inconvénients pour d'autres personnes dans le mauvais broker. Et pour d'autres personnes, c'est aussi un avantage. Comment je peux expliquer ça? Donc, on va essayer de donner des exemples très clairs pour pour chacun de nos types de brokers que nous avons essayé d'énumérer ici. Donc, ici, on a dit que nous avons le broker qui est le broker de l'index et ça, c'est le mauvais broker en quelque sorte. Et celui-là, qu'est-ce qu'il va vous proposer en quelque sorte? Il peut vous proposer hein, euh, le meilleur service, si on veut dire, mais en mettant une arnaque derrière. Et cette arnaque-là peut se baser sur quoi? Sur le spread. On va arriver à cela. Le spread sur la commission sur la commission de chaque trade. Soit il va agrandir le spread, il va mettre un grand écart sur le spread, soit vous pouvez investir votre argent chez lui. Et une fois que vous avez investi votre argent chez lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manipuler le graphique pour vous mettre, pour vous induire en erreur, pour que vous perdez l'argent que vous avez investi. De toutes les façons, quand vous allez, en quelque sorte, euh, même si vous êtes le meilleur trader et tout, une fois que le graphique il est manipulé, je vous assure que vous n'allez pas vous en sortir. Donc, euh, avec la manipulation des graphiques, vous pouvez perdre ce que vous avez mis, ce que vous avez injecté chez broker-là, chez le broker-là. Et deuxième type de façon, soit vous tradez bien et que vous gagnez de l'argent, le retrait est impossible. Ou même, pour pouvoir retirer votre argent, soit il vous demande assez de frais. Il faut tenir ça aussi en compte. C'est bon? Ou soit aussi, euh, il peut juste vous dire que, il peut vous trouver des arguments, il peut vous trouver des arguments en, en faisant en sorte que de ne pas payer votre argent. Donc, dans le mauvais broker aussi, on peut trouver ça. Donc, on va parler maintenant du broker Dilindes, le broker no Dilindes. Ça, c'est le meilleur courtier. Et ce meilleur courtier-là, c'est que j'ai oublié de vous dire ici, le prix déjà hein, chez le broker Dilindes, qui est le mauvais broker là, le prix qui est fixé sur le marché de Forex, vous allez voir qu'il y a une très grande différence avec lui. Donc, soit
il va monter, il va augmenter euh, le prix, les prix des actions ou bien les prix des devises et tout. Soit, en tout cas, il va trouver des défauts pour essayer de vous escroquer. Et aussi, il faudrait savoir que ces brokers d'Ilindex, là, ce sont des brokers qui ne sont pas reconnus en quelque sorte, qui sont dans des paradis fiscaux, qui sont dans des endroits non réglementés. Ils n'ont pas tous les documents et tout. Ils exercent leurs travaux dans l'illégalité. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus par les grandes institutions, ils ne sont pas reconnus aussi par le gouvernement et tout. Donc, en parlant de broker, maintenant, Nodilines, le bon broker, ce bon broker-là, il a tous les documents qui lui permettent d'exercer, d'être le courtier, d'être un intermédiaire entre vous et le marché. C'est bon? Et le prix aussi le spread, il est fixé, mais il n'est pas régulé au fait. Mais ici, vous allez voir des brokers qui vont vous dire que chez nous, nous avons les spreads qui sont fixés, nous ne prenons pas assez de commissions et tout. Ça, c'est archi faux. Tous les brokers euh, ils prennent des pourcentages. C'est bon? Donc, comme je l'ai dit, ce type de broker-là, il y a, euh, forcément, il y a une régulation chez eux. Il y a une très bonne régulation. Ça, on parle de broker que le broker no deal index. Et ce broker-là, il se satisfait simplement des commissions. Il n'est pas là pour manipuler le graphique. Il s'en fout de manipuler le graphique et tout. Il ne va pas manipuler le graphique comme les autres l'ont fait, mais il vous, il arrive à vous satisfaire de la manière qu'il se doit. Voilà, si je peux le dire comme ça. Et aussi, euh, il est reconnu par l'État. C'est bon. Alors le broker, que le broker d'Ilindes, là, lui, n'est pas reconnu par l'État. C'est juste un faux broker qui va essayer de vous faire rêver, c'est tout. Qui va essayer juste de vous faire rêver. C'est bon? Donc, quand on a parlé de celui-ci, vous allez voir que le prix d'un indice ou bien le prix d'une devise ou le prix d'une action hein, sur le marché en général, vous allez retrouver le même prix chez lui. Alors que celui-ci, il y a une très grande différence entre lui et les autres. Voilà. Donc, il faudrait tenir ça en compte. Ils ne sont pas régulés en un. Ils n'ont pas tous les documents qui les permettent d'exercer. Ou bien vous mettez votre argent et vous n'arrivez pas à faire des retraits quand vous arrivez quand vous êtes positif. Ou soit, ils manipulent le graphique pour vous faire sortir à tout moment, pour vous faire perdre votre argent. Aussi, il faudrait savoir qu'ils sont dans des paradis fiscaux. Dans des paradis fiscaux. C'est bon? Et ceux-là, ce sont des brokers qui sont reconnus et qui ont une régulation et qui ont tous les documents qui les permettent de travailler en quelque sorte. Donc, aussi, on va parler des différents types d'ordres. Quand on parle de différents types d'ordres, on va parler de quels sont les types d'ordres qu'on peut voir sur le marché financier. Est-ce que c'est d'acheter simplement ou bien de vendre simplement? Il faudrait savoir qu'il y a il y a plusieurs types d'ordres sur le marché financier. D'accord? En un, on va essayer de vous parler des ordres qui sont des ordres instantanés. C'est-à-dire que des ordres où vous allez cliquer juste acheter, ça achète directement. Ou bien quand vous allez essayer de programmer, vous programmez et vous laissez quand ça va arriver au moment de votre prévision
et vous passez directement en action. Je vais essayer de supprimer ça pour essayer de renoter autre chose. Donc, ici, on va parler des types d'ordres qu'on peut voir sur le marché. Donc, quand on parle de types d'ordres qu'on peut voir sur le marché, on va essayer de donner des exemples un peu, des exemples très clairs. C'est bon. Donc, on a dit que les différents types d'ordres que nous avons sur le marché financier, on a les ordres instantanés. Les ordres instantanés, c'est simplement de faire un achat ou bien de faire une vente. C'est bon. Et maintenant, pour faire un achat, supposons que le marché, il est en train d'évoluer de cette manière, de cette manière. Et arrivé à ce niveau-là, vous savez que si le marché, il arrive à ce niveau ici, il peut se retourner directement et vous êtes devant votre écran, vous avez effectué cette analyse-là, vous passez un achat directement, ça exécute directement un achat. Donc, ça, on va dire que ça, c'est un ordre instantané. OK. Donc, vous avez aussi un marché qui évolue de cette manière. Arrivé à ce niveau-là, vous savez que le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la baisse et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste faire un sell à ce niveau ici, instantanément. Et vous allez vendre instantanément. C'est bon? Donc, ça, ce sont les ordres instantanés. Et maintenant, on va arriver aux ordres qui sont les ordres différés, qui est un peu complexe, mais facile à comprendre. D'accord? J'ai pari que vous allez comprendre ça très facilement. Donc, on va dire, dans les ordres de continuation, dans les ordres différés, il y a deux types d'ordres. Donc, dans les ordres différés, nous avons deux types d'ordres. C'est-à-dire que on a les ordres de renversement et on a les ordres de continuation. Et dans les ordres de renversement, qu'est-ce qu'on peut bien voir à l'intérieur de ça? Pour les ordres des renversements, on va dire que nous avons ce qu'on appelle le buy stop ou bien le sell stop, ce que j'ai noté ici. On a le buy stop ou bien on a le sell stop. D'accord? Donc, on va dire quoi? Avec les ordres de renversement. Dans les ordres de renversement, supposons que vous avez un marché qui évolue de cette manière-là. Vous n'êtes pas obligé d'être devant le graphique, hein. Vous avez juste prédit que si le marché arrive à ce point-ci, là, il est fort probable que le marché ira à la baisse. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste essayer de placer un ordre de renversement. Donc, à ce niveau ici, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste placer un sell qui est un sell stop. D'accord? On va juste placer un ordre qui est un sell limite. Je m'excuse. Je pense que je vais essayer de voir. Donc, on va essayer juste de placer un ordre qui est le sell limite. Donc, si le marché arrive à ce niveau-ci, on sait que si le marché arrive à ce niveau ici, là, le marché ira directement à la baisse. Qu'est-ce qu'on fait? On place juste notre sell limite. C'est bon? On place notre sell limite ici. Parce qu'on a dit que ce sont les ordres de renversement. Euh, un instant, je vais essayer de rectifier. OK.
Donc, j'essaie de rectifier. OK. Donc, c'est bon déjà. Donc, on a dit que pour les ordres pour les ordres différés, nous avons deux types. C'est-à-dire que on a les ordres de renversement qui est ici et on a les ordres de continuation qui est ici. Pour les ordres de renversement, on va prendre un exemple très facile. Vous avez un marché qui est en train de aller à la baisse ici comme ça. Et maintenant, vous avez effectué une analyse la veille. Et vous savez que si le marché arrive à ce point-ci-là, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il est possible d'aller à la hausse. Et vous allez juste placer un ordre ici. Vous allez le placer et laisser. Et même si vous n'êtes pas devant votre écran, une fois que le marché atteint cette zone-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va juste déclencher l'ordre d'achat. Il va acheter directement pour vous. D'accord? Et ça va s'appeler quoi? L'ordre différé. Parce que vous avez en quelque sorte euh, prévu ça. Et maintenant, on va mettre juste ici un buy limite pour pouvoir en acheter. Et maintenant, quand on va parler aussi du deuxième type, c'est quand il s'agit de vendre. Quand il s'agit de vendre, vous avez un marché qui est en train d'aller à la hausse de cette manière-là. Et arrivé à ce point-ci, vous avez fait votre analyse et vous savez que si le marché atteint ces niveaux-là, à ces prix ici, si le marché a atteint à ce prix ici, qu'est-ce qu'il est faux probable de faire? Il va juste arriver ici et il va se retourner à la baisse. Vous avez juste à placer un seul limite à ce niveau-là. Et ça va être aussi un ordre de renversement. Donc, à ce niveau ici, vous placez juste un seul, qui est un seul limite. Donc, je vais essayer de... Le dessin n'est pas assez joli, mais je vais essayer de mettre ça comme ça. Donc, on va mettre juste un buy limite ici. Et à ce niveau ici, on va juste mettre un seul, qui est juste un seul limite aussi. OK. On va mettre juste un seul limite ici. Donc, ça, c'était la première explication des ordres de continuation, dans les ordres différés aussi. La première explication des ordres différés. Parce qu'on a dit que les ordres différés, il y a assez de paramètres à comprendre dessus. Quand on parle des ordres différés, déjà, il faudrait savoir qu'il y a ordre de renversement et puis il y a ordre de continuation. Donc, les ordres de renversement, il y a le buy limite et il y a le sell limite. Donc, maintenant, quand on parle de continuation de, de, de marché, on va dire quoi? On va dire que ici, nous avons en quelque sorte un marché qui est en train de faire quoi? Nous avons un marché qui est en train
monter comme ça, aller à la hausse. C'est bon? Comme ça. Et maintenant, vous savez que sur le marché, il revient à ces points-ci là, il est fort probable que le marché continue sa hausse. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste placer ici un buy stop. Donc, si le marché arrive dans cette zone-là, directement, il déclenche votre buy stop pour continuer avec le marché. Donc, on va mettre juste ici encore un buy stop. On va mettre comme ça, un buy stop. Ordre de continuation de tendance. Et maintenant, pour la deuxième phase des ordres de continuation, nous avons le type de la baisse. Ici, nous avons un marché qui est en train d'aller à la baisse comme ça, comme ça, comme ça. Et vous savez que sur le marché, il revient à ces points-ci. Si le marché revient à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Il est fort probable que si le marché revient à ce niveau-là, il continue la baisse. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste à placer un sell qui est un sell stop aussi. Donc, vous placez juste un sell stop à ce niveau-là. Faites sell stop. C'est bon. Donc, mais aussi, il faudrait savoir que euh, je vais essayer de donner une explication très euh, pertinente, si je peux l'appeler comme ça. Donc, ici, quand on a parlé de l'ordre des renversements, si au cas où le marché il revient dans cette zone-là, et que vous avez déjà placé votre buy limite, et que le marché il franchit cette zone-là, là, vous allez perdre de l'argent. Et maintenant, concernant aussi le sell limite qui est ici, si vous savez que le marché il allait atteindre cette zone ici et que vous avez placé votre sell limite, s'il vient, il déclenche l'ordre et que le marché continue la baisse, vous gagnez de l'argent. Au cas où il sort de cette zone-là, vous perdez de l'argent. C'est bon? Donc, ici encore, c'est pareil. Donc, sur le marché, il atteint cette zone, vous avez déjà votre ordre stop, ordre de continuation. Même si vous n'êtes pas devant votre écran, l'ordre va se déclencher. Et si l'ordre se déclenche déjà, si il prend le bon sens, vous gagnez de l'argent. Et si il fait le contraire, vous perdez de l'argent. Et aussi, c'est pareil. Maintenant, pour pouvoir éviter tout ça, on va faire un appel à un outil aussi qu'on va appeler le stop loss. Quand on parle de stop loss, on va parler de arrêt des pertes. Arrêt. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler maintenant avec ces différents types avec ces différents types qu'on a vus tout à l'heure là. Pour éviter tout ça, on va faire un appel à un outil qu'on va appeler le stop loss. Et quand on parle de stop loss, on va parler de arrêt des pertes. C'est bon? On va dire le stop loss, c'est un outil qui nous permet en quelque sorte de limiter notre perte. Donc, sur le marché, il était en train d'évoluer de cette manière-là, comme ça, comme ça. Et arrivé à ce niveau ici, on sait que si le marché il vient ici, il y a une fois probable que on repart à la baisse. C'est bon? On a effectué notre ordre ici. Et que sur le marché, il fait comme ça et il revient sortir ici. Nous allons placer un outil ici qu'on va appeler le stop loss. Donc, si il arrive ici, ça signifie simplement si je perds 5 $, c'est-à-dire que si je perds 5 $, faites ma sortie du marché. Ou même si je perds 1 $, faites ma sortie du marché. Et donc, ici encore, on va parler de la tendance haussière comme ça. Donc, ici encore, vous avez fait votre analyse. Vous savez que si le marché il arrive à ce niveau ici, il est fort probable qu'il repart à la baisse. Donc, vous avez effectué votre ordre ici. Ça peut être dans les ordres différés ou bien ça peut être dans les ordres instantanés, peu importe. Et vous aurez besoin d'un outil qu'on va appeler le stop loss ici. Et celui-là, même si le marché il sort, il va nous, il va nous aider à ne pas perdre beaucoup d'argent. On va se fixer à un montant qu'on décide de perdre. D'accord?
Donc, le marché va nous faire sortir directement du marché. Il va limiter notre perte. Ou même, si le marché il est en train d'évoluer à notre faveur, il évolue à notre faveur, on a un outil aussi qu'on va placer, qu'on va appeler le Take Profit. Prends mes bénéfices. D'accord? Le TP. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, oui, ça va. D'accord. Ah ouais, ouais, je vois, je vois. Ouais, ça va, super. Ouais, on est dedans, ça va. Ça va, ça va. Mhm. D'accord. Euh, est-ce que je peux vous rappeler